Arrête. Ça y est, you are in live? No. Ok, alors là, on va faire la première intro pendant qu'on va chacun configurer notre audience pour que tout le monde puisse venir sur ce live. Ce que je vais simplement dire, c'est l'objectif effectivement de cette émission qui est effectivement donc le 10 novembre 2020, c'est simplement de faire une émission entre différents experts de différents secteurs donc sur Internet. Comment effectivement s'en sortir, c'est-à-dire gagner de l'argent sur Internet, mais comment s'en sortir pendant cette période de confinement. Donc maintenant, je vais passer la parole à Betty dans un premier temps et tu passeras la parole à une personne. Alors ne te presse pas, Betty, pour dire pourquoi tu as apprécié effectivement de faire cette émission qui est une première également pour toi et qu'est-ce que c'est qui te botte là-dedans. Allez, à toi de jouer et puis nous, on va s'occuper des réseaux sociaux pour te faire venir du monde pendant que tu parles. Ok, ok. Ben, salut tout le monde. Donc c'est assez étrange parce que je ne vois pas la diffusion du coup. Donc ben, merci pour l'invitation déjà. Moi j'ai trouvé intéressant de venir partager comment profiter du digital et de la stratégie par rapport au confinement pour pouvoir quand même continuer à évoluer dans nos business, pouvoir peut-être en créer pour certains, peut-être évoluer pour d'autres. Et je trouvais que c'était intéressant de venir partager ici des astuces, des tips, des exemples concrets, puisqu'on a tous ici un business dans le digital. Je trouve que c'est hyper important. Je pense que c'est aussi important d'être à la fois dans les business physiques où il y a de l'interaction avec les humains et où on a également une grosse visibilité sur le digital, que même si on a un pignon sur rue avec nos boutiques, on peut également avoir soit une page Facebook ou un compte Instagram ou un site Internet qui a pignon sur la toile, puisque c'est aussi important. Je trouve que c'est très complémentaire et je pense que c'est vraiment très utile de venir partager ça. Donc c'est pour ça que j'ai adoré venir partager ici avec vous. Puis en même temps, ça donne de la visibilité également à tout le monde. Du coup, je vais laisser Alex se présenter également et de dire pourquoi il a souhaité donc participer à l'émission et puis son point de vue. Alors avant que Alex Super. démarre, Dis-moi, Vincent. excuse-moi, je vais Pas de souci. combler un petit peu la situation simplement pour dire que tout se passe bien, les copains. Donc on est en train effectivement de diffuser sur nos différents réseaux, donc sur Facebook. Et donc du coup, tout se passe bien. Alex, j'ai gagné quelques secondes, à toi de jouer. Alors, je partage juste. Hop, publier. Voilà, comme ça c'est fait. Nickel. Donc, je m'appelle Alex Napoli et donc aujourd'hui j'ai décidé donc de participer à ce live justement pour partager déjà, on va dire un peu, déjà notre ressenti en tant qu'entrepreneur, on va dire investisseur, notre ressenti par rapport au confinement, de comment on le vit, comment est-ce que il y a des hauts, il y a des bas. Bon, je pense qu'il y a un peu des deux, hein, bien sûr. Et le but, ça va être au niveau, d'expliquer au niveau de l'intelligence financière le fait qu'aujourd'hui, forcément, les finances, il y a des personnes qui perdent leur travail, il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler et qui voudraient travailler. Et donc, le but, ça va être de pouvoir revoir un peu sur quoi ils peuvent, on va dire, vraiment se baser financièrement au niveau de leurs dépenses, au niveau de peut-être pouvoir justement développer un revenu en ligne ou même justement peut-être pouvoir revoir euh, voilà, le potentiel qu'ils peuvent avoir au niveau vraiment de leurs finances en globalité. Donc, c'est principalement là-dessus. Donc voilà, et puis je te laisse la parole, Guillaume, sauf si Vincent, tu vas intervenir entre-temps. Et c'est bon. Oui, mais je vais simplement intervenir. Je comble toujours pour faire gagner du temps à tout le monde, mais Ça c'est bon, tout marche, se passe bien. Donc, pas de souci. effectivement, je vous ai chacun tagué donc sur le poste. Donc, maintenant, vous pouvez accepter votre examen de journal, ce qui permettra de concentrer finalement les commentaires de tout le monde. Et j'en profite Ok, pour dire, pendant que je fais l'entracte entre Alex effectivement et Guillaume, que les personnes qui regardent, vous allez pouvoir également poser des questions si vous le souhaitez à chacun des intervenants, puisque justement, on est là aussi pour interagir. Guillaume, à toi de jouer. Bonjour à tous, déjà, ça me fait plaisir d'être là. Et pourquoi je suis là? Déjà pour rencontrer aussi un peu plus Vincent, Betty, Alex, je ne les connaissais pas du tout avant. Donc c'est aussi toujours important afin de transmettre aussi mes connaissances. Je pense que comme je le dis régulièrement, l'humain doit se sentir utile. Et je pense que justement de vous donner des conseils, pour moi c'est important. Et on apprend toujours des autres. Donc en tout cas, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Il n'y a aucune question bête. Ne gardez pas vos questions, posez-les dans la petite conversation sur Facebook. N'hésitez surtout pas en tout cas. Voilà.
Super. Ben, merci en tout cas pour ce démarrage d'introduction. Je voudrais valider que tout le monde ici présent a terminé de faire, je dirais, ses partages pour transmettre sur nos différentes audiences. Je vois Betty qui est là. Non, pas encore, Vincent, pas encore. C'est pas grave. Donc du coup, moi, je vais reprendre un petit peu pour dire un petit peu l'histoire finalement de ces émissions, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. En fait, il faut savoir que on fait un petit, je dirais, petit coucou à tous les grands, effectivement, que je connais personnellement, enfin, que je connais moi sur la toile, qui sont un petit peu Jean Rivière, Enzo Honoré, il y avait Antoine Peytavin, il y avait Max Dorville, qui ont fait ce type d'émission pendant le premier confinement et que j'ai trouvé super intéressant parce qu'en fait, c'était comme un bouillon de culture, finalement, ce que j'appelle un bouillon de culture dans les coulisses entre experts. Eh bien, disons qu'on discute entre nous et que ce qui était intéressant quand ils discutaient entre eux, c'est de capter pour toi qui regardes cette émission, finalement, toutes les informations qu'on va se transmettre entre nous. Donc, l'idée, c'est que toi, en fait, comme tu n'as pas forcément, je dirais, la chance d'avoir ces discussions entre nous d'experts à t'apporter, eh bien, on vient te l'apporter au-delà avec ces émissions. Donc, l'idée est venue finalement de ces fameuses émissions qui ont été lancées par Enzo Honoré, que je salue d'ailleurs si tu vois cette émission. C'est la deuxième émission. D'ailleurs, Alex faisait partie également de la première émission. Il va y en avoir de plus en plus. Je vais également faire venir tout type de personnes effectivement dessus parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir les secteurs, c'est-à-dire vraiment ne pas rester dans son seul secteur. Je pense que si on souhaite réussir sur Internet et être fort, il ne faut pas rester chacun de son côté. Il faut montrer à chacune de nos audiences que finalement tout est possible sur Internet et surtout qu'il y a plein de choses qui se passent. Et plus les personnes se rendront compte que finalement tout est possible et qu'on peut faire plein de choses différentes avec effectivement aujourd'hui Betty qui est experte en formatrice Instagram, qui en parlera un petit peu plus parce que chacun va se présenter. Il y a également Guillaume qui est expert en diversification et je dirais même diversification quand même financière, hein, plus particulièrement. Et également Alex qui a monté, je dirais, expert, alors je dirais, dans son académie de l'intelligence financière. Hein, c'est toujours un nouveau terme, j'apprécie beaucoup, mais il faut s'y faire, effectivement. Et donc, Alex qui a monté son académie carrément, effectivement, de l'intelligence financière. Eh bien, l'idée, c'est de découvrir toutes ces personnes, mais surtout de découvrir tout ce qui se passe sur Internet et de s'ouvrir l'esprit, je dirais, tous ensemble. Ça y est, l'intro est passée. Betty, c'est bon, tu t'en sors? Je ne vois pas la notification sur ma page. Tu vois pas la notification sur ta page. Alors, dans ce cas, écoute, pour le moment, je te propose simplement de faire un partage de la publication qu'il y a sur mon propre mur avec le compte vert. Donc, d'ailleurs, à savoir… Comment? J'allais dire quelle couleur. Compte vert, voilà. Oui, plusieurs couleurs. Et donc, du coup, juste pour terminer, d'ailleurs, il y aura une rediffusion, effectivement, de cette émission, puisque cette émission est organisée par la chaîne Multibancarisation, où je suis effectivement, pour ma part, expert en multibancarisation. Elle sera rediffusée également donc samedi matin et samedi, d'ailleurs, dans l'après-midi, pour justement que tu en vois un peu plus, mais également sur les différentes audiences des différents experts qui sont ici présents par rapport à tout cela. Allez, maintenant, je vais commencer à donner la parole au premier qui va effectivement se dévouer pour commencer déjà dans un premier temps, mais alors très rapidement, en 1 minute chrono, à se présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à travers les audiences des autres personnes. Parce que, voilà, tout simplement. Allez, qui veut démarrer? Bon, let's go. Je m'appelle Bon, Guillaume, j'ai 23 ans. Je viens de Picardie, je suis aussi sur Nantes, je suis étudiant avant tout et j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans et là ça fait à peu près déjà 1 an où je vis entièrement et plutôt très bien de mes sources de revenus et aujourd'hui je suis toujours à la recherche de diversification et j'aime toujours vouloir apprendre des autres. Donc je suis développeur financier. Voilà. Super. J'ai une question à te poser. Je creuse un tout petit peu pour les personnes qui vont nous regarder. Ça fait combien de temps que tu fais ton activité? Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu peux répéter ce qu'on a mis dans la description pour que les personnes se donnent un ordre d'idée, effectivement, du niveau actuel que tu as atteint, Guillaume? On t'entend? Guillaume, tu es avec nous? On t'a perdu? Apparemment, soit on a perdu Guillaume, soit c'est moi qu'on a perdu. Non, Betty, tu es toujours là. Ouais, Alex je est suis toujours là. on C'est est toujours Guillaume là. qu'on a perdu. Bon, ok. Alors, on va passer donc à Alex. Du coup, Alex, on va te laisser reprendre la main pendant que Guillaume va revenir pour nous rejoindre. On t'écoute, Alex. Super, au top. Écoute, je m'appelle Alex Napoli, j'ai 23 ans actuellement. Je suis de Caen, en Normandie, actuellement confiné en Alsace.
Et donc, pour moi, ça fait 5 ans que j'ai découvert l'entrepreneuriat, notamment à la base avec le marketing relationnel, ce qui m'a permis de m'ouvrir beaucoup de portes et de me développer personnellement. Et donc, ça m'a permis aussi de me spécialiser par la suite dans l'investissement et la finance, où notamment, là, je suis actuellement en formation en tant que conseiller financier. D'ici 2 mois, je prie pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Je serai conseiller financier, si j'ai mon examen, bien sûr. C'est toujours ça. Et à côté de ça, en fait, j'ai développé une académie sur l'intelligence financière qui appuie sur 3 points, qui est le Make Money, le Save Money et l'Invest Money, où le but, c'est de générer plus d'argent, économiser plus d'argent et pouvoir aussi investir son argent et se diversifier. Donc, voilà pour la présentation. Ok, super. Je pense que c'est assez complet. Donc voilà. Alors là, on revient à 3. Tac. Guillaume m'a dit qu'il avait vu qu'il avait bugué. Donc c'est du live. Donc il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Betty, peut-être ta caméra, on te voit un petit peu comme ça. Juste la mettre parce que voilà, super. C'est le téléphone. Voilà. Allez, je vais réintégrer Guillaume parmi nous. Je te laisserai répondre à la question juste après Betty. Donc, Betty va passer. Guillaume revient. 3, 2, 1, c'est parti. Guillaume est parmi nous. Betty, à toi de jouer pour te présenter. Salut tout le monde. C'est une première pour moi. Donc, moi, je suis Betty. Moi, je suis entrepreneur dans tout ce qui est réseaux sociaux et communication, ainsi que la stratégie digitale au niveau de la communication. Je suis formatrice Instagram. Enfin, je suis plus consultante Instagram. Formatrice, ça veut dire à la fois un petit peu tout. C'est comme le mot coach, c'est un peu effet de mode. Donc, du coup, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'estime qu'on peut se construire une identité à la fois digitale, même si on a pignon sur rue dans nos boutiques, dans le physique. Mais suite justement à ce confinement, je trouve qu'il est important également d'avoir une identité sur la toile, mais de la construire correctement. Puisque sur la toile, on peut voir à la fois tout et n'importe quoi. Et j'estime que c'est important de recadrer les gens dans leur communication et d'avoir un profil vraiment professionnel au niveau des réseaux sociaux. Donc, surtout sur Instagram. C'est le réseau numéro 1 à utiliser en ce moment, si jamais vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, du coup, voilà. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout qu'avec Instagram, on peut beaucoup monétiser. On n'est pas là simplement pour envoyer des photos, soit de plage ou être influenceur. Il y a beaucoup d'autres choses à faire sur Instagram, notamment. Et donc, du coup, j'estime que c'est important pour moi d'aider les gens par les différents canaux qui me sont donnés, par les différents moyens que je mets en place, également stratégie, contenu, et puis là, le challenge que j'ai lancé pendant le confinement avec mon associé. Je trouve que c'est vraiment important, vraiment, d'aider les gens en cette période de crise, parce que c'est pas parce qu'on est en crise sanitaire, c'est pas parce qu'on est en confinement que tout est terminé, c'est pas parce que la vie s'arrête pas là, en fait. Il y a quelque chose de nouveau à construire, il y a une leçon à tirer des événements actuels, donc j'estime que je suis ravie de venir partager ici. Faut que j'arrête avec mes estimes. Alors, ce qui est top avec Betty, c'est qu'elle fait tout en un. Parce que là, en fait, on avait la phase, je dirais, présentation. Tu as fait la phase présentation et la phase directement du sujet. Donc, c'est bien. Au moins, c'est fait, hein, Betty. Ouais, Elle perd pas de temps. non, j'ai pas le temps. Mais on n'a pas le temps. Mais le business, c'est, ils vont le dire, hein, Alex et Guillaume, même toi, le temps, c'est de l'argent. Si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Donc, tu peux pas ni perdre le temps, ni perdre l'argent. Mais à la fois, il faut que ce soit constructif, puisque le temps doit être bien constructif pour gagner de l'argent solidement, parce que ça demande du temps. Il n'y a personne qui passe de 0 à 1 000 euros en une semaine, hein. Sauf peut-être avec la multibancarisation, mais voilà, c'est pas le thème de ce soir. Donc, du coup, voilà, si on est des entrepreneurs solides, avec les reins solides, on ne peut pas promettre des choses. Je lis les commentaires en même temps. On ne peut pas promettre des choses comme une promesse financière de passer de 0 à 10 000 en 7 jours avant le 30 novembre. C'est pas plausible, c'est pas professionnel. Généralement, ceux qui vous promettent ça, puis. Bon, je vais changer mon marketing alors. Alors, je passerai faire une stratégie communication chez toi. Avec plaisir, oui.
Alors, je vais juste revenir sur Guillaume tout à l'heure, avant effectivement que ça coupe. Je te posais justement la question pour les personnes, je dirais, qui te découvrent aujourd'hui. Depuis combien de temps tu as démarré effectivement ton activité sur Internet? Et aujourd'hui, quel niveau tu as atteint pour les personnes effectivement qui te découvrent, ton niveau effectivement financier, c'est-à-dire ce qu'on a mis dans la description, juste que tu le redises pour les personnes qui te découvrent là de suite. D'accord, donc j'ai commencé pas avec Internet, mais j'ai commencé avec le marketing de réseau il y a 3 ans de ça. Et ensuite, j'ai fait une autre société. Et à partir de là, j'ai vu que c'était possible en fait de laisser travailler son argent. Parce qu'une fois, enfin, aujourd'hui, on est quand même dans un système où on travaille pour l'argent, mais quand on comprend que l'argent travaille pour soi, bah, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui, bah, je touche à peu près 8-9 000 euros par mois en revenus passifs. Et en fait, j'aide monsieur et madame tout le monde à gagner de l'argent sur Internet en partant de rien ou en partant de quelque chose. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, comme j'ai pu en discuter en coulisses quand je suis passé voir effectivement Guillaume, c'était quelle ville déjà, rappelle-moi? C'était Amiens. Amiens, oui, parce que j'en ai fait beaucoup pendant le Tour de France. Tu m'as bien sûr dit et confirmé ce qu'a dit Betty, c'est que ce qui était important, c'est de savoir à qui tu as affaire et que tu prenais le temps justement de créer un lien de relation, je dirais, personnalisé en fonction de la personne et de répondre à ses attentes et de faire quelque chose de qualité et non de la quantité. Donc effectivement, je pense qu'on se rejoint tous ici, en tout cas sur cette idée que si on fait les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. Ok, merci Guillaume. Je vais terminer effectivement pour ma part pour me présenter. Je vais essayer d'être synthétique de plus en plus, hein. C'est un exercice pour moi à chaque fois. Pour la faire très courte, personnellement, j'ai donc 35 ans. J'ai démarré le marketing relationnel de mes 20 ans à mes 30 ans, donc j'en ai fait 10 ans. Et j'ai décidé effectivement, après de mes 20 ans à mes 30 ans, c'était aussi une autre histoire à l'époque, le marketing relationnel, il y a 5 ans et demi. C'était toute une autre histoire, une autre aventure, je dirais. Donc, il y a 5 ans et demi, j'ai décidé finalement de glisser tout doucement sur la multibancarisation que j'ai déployée aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis que j'ai pris la décision de développer effectivement la multibancarisation, c'est-à-dire ouvrir des comptes sur les banques sur Internet, eh bien, j'ai permis de générer, de déployer, de sortir plus d'1 million d'euros de primes de parrainage dans les banques en ligne avec Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale et encore bien d'autres. Personnellement, au niveau de mes résultats, j'ai fait 85 500 euros de primes personnelles. Ce matin, j'ai calculé, j'ai fait gagner à mes filleuls direct, 62 200 euros exactement. Tout ça, c'est du net d'impôt. C'est le petit plus quand même, surtout ceux qui sont dans l'intelligence financière, ils savent que c'est très intéressant. Je dirais le petit net d'impôt en plus. Et aujourd'hui, j'ai accompagné depuis plus de 5 ans et demi plus de 170 personnes. En fait, j'ai créé une première formation il y a 2 ans et demi. J'ai accompagné donc 170 personnes suite à cela. Et aujourd'hui, je continue à accompagner les personnes. J'ai fait du coaching. Aujourd'hui, c'est plus de la formation, c'est-à-dire de la formation en équipe, effectivement, sur lesquelles j'accompagne les personnes à faire au minimum 500 euros par mois et surtout à gagner leur premier gain sur Internet sans sortir d'argent de leur poche. Je pense que ça va être déjà bien par rapport à tout cela. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le thème effectivement de cette émission, c'est confinement, comment s'en tirer pendant cette période, comment tirer profit, je dirais, de cette période. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous poser à chacun des intervenants, et j'invite encore une fois les personnes qui voient cette émission en direct, en live, à poser vos propres questions. Et je vais vous poser une première question, je dirais, à tous les intervenants ici présents, et moi aussi j'y répondrai, c'est quelle est votre astuce aujourd'hui que vous donneriez à une personne qui démarre de zéro et qui veut effectivement réussir pendant, je dirais, ce confinement? Quelle est l'action, je dirais, la plus importante aujourd'hui en démarrant pendant ce confinement pour s'en sortir et pour que ce temps soit des résultats, je dirais, dans tous les sens du terme. Je vais donner la parole. Alors, à l'envers, je reviens maintenant du coup au dernier qui passe au premier, c'est-à-dire Guillaume. Et après, tu donneras la main à qui tu souhaites parmi les intervenants. À toi de jouer. D'accord, ça marche. Donc, par rapport à l'astuce, bon, je pense qu'il n'y a pas réellement d'astuce ou de remède magique. On n'est pas devenir riche.com, hein, bien sûr, ici. Justement, le but, c'est qu'on vous partage aussi quelques astuces, quelques conseils que vous pouvez appliquer. Après, que ça soit Betty, Alès, on ne connaissait pas plus que ça il y a quelques minutes de ça. On a chacun notre méthode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode mauvaise ou moins bonne que l'autre. Chacun a son propre fonctionnement. C'est juste que vous devez trouver la vôtre. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, personnellement, bon, je vous ai listé j'avais déjà préparé un petit peu avant, bien sûr. J'ai listé quelques notes, en tout cas pour moi. Moi, je pense que ça passe par de l'organisation, avant tout. Il y a beaucoup de gens que je remarque aujourd'hui, ils n'ont pas du tout d'agenda. Je respecte à 100%, mais je ne comprends pas comment on peut y voir clair, en fait, sans agenda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif.
Donc, si aujourd'hui, vous voulez changer quelque chose dans votre situation, dans votre quotidien, bah, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire que le confinement, je le dis souvent, c'est agir en leader et non contre la peur de ce confinement. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs attitudes. Vous aurez peut-être des personnes qui vont avoir peur de ce confinement, qui vont regarder les informations. Et encore une nouvelle fois, c'est malheureux ce qui se passe. Ça, je ne dis pas le contraire. Et vraiment tout le soutien pour toutes ces personnes-là. Et après, il y a des personnes qui vont être dans une attitude de il faut que j'améliore quelque chose dans la situation, dans ma situation. Et je pense que c'est à partir de là que le déclic se crée. Donc, de toute façon, les choses aujourd'hui sont comme ils sont. Le confinement, ce n'est pas nous qui devons décider. Donc, les choses sont comme ils sont. Donc, que vous soyez en freelance, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié en télétravail, c'est aujourd'hui en fait qu'il faut bouger. C'est pas hier, c'était pas hier, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas la semaine prochaine, sinon rien ne changera par rapport à votre situation. Donc premièrement, mon premier conseil, donc c'est ça que j'ai beaucoup parlé, mais mon premier conseil, c'est consacrer 30 minutes par jour dans le sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, que ce soit Alex, Vincent ou Betty, on passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Aujourd'hui, les gens qui sont en télétravail, vous enlevez le transport et vous transformez le transport en sport. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous ai fait deux points là tout de suite maintenant. Ensuite, au niveau des connaissances, qu'est-ce que je veux dire par là? Investissez en vous. Donc, vous pouvez prendre des formations payantes sur Internet, mais vous avez aussi des formations gratuites. Par exemple, pour lancer un site de e-commerce, pour apprendre une langue, pour, je ne sais pas, apprendre de la cuisine, par exemple. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube. Je pense notamment au développement personnel à Franck Nicolas, David Laroche, qui sont des contenus tout à fait gratuits. Vous avez des livres, vous avez des audios. Ce qui va vous permettre de rebondir et de faire la différence par rapport aux autres qui n'auront rien fait. Donc, encore une nouvelle fois, ceux qui font rien, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Au contraire, c'est aussi peut-être pas leur focus et pas leur priorité. Deuxièmement, supprimer les gens négatifs. Donc, je vais être un peu extrême là-dessus. En fait, supprimer les gens négatifs. Si vous n'avez pas cette capacité à vous protéger des gens négatifs, il faut les supprimer. Par contre, si vous avez cette capacité à filtrer les informations, alors aidez ces personnes, parce qu'il ne faut pas les nier, ces personnes. Il faut les aider. C'est juste que c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Ensuite, aider les autres. Donc, quand je dis, par exemple, comment tirer profit de ce confinement, c'est aussi aider les autres. C'est ce que j'avais dit au début, justement, du live. C'est-à-dire que l'humain a besoin de se sentir utile. C'est-à-dire aider, je ne sais pas, votre voisin, aider vos parents dans quelque chose, et le soir, vous vous coucherez un peu, pas moins bête, mais vous perdrez moins de temps sur des divertissements sur Internet, notamment. Et faire le tri dans les affaires aussi, c'est-à-dire faire le tri dans les affaires, c'est dans votre environnement. Pour moi, l'environnement détermine votre qualité, c'est-à-dire votre qualité de travail. Si aujourd'hui, vous avez trop de choses en tête, ou si vous avez trop de problèmes, des conflits en tête, vous avez votre chambre en bazar, par exemple, faites le tri un petit peu, et déjà, vous aurez un esprit un peu plus clair sur ce que vous voulez réellement. Donc, pour ma part, j'ai partagé quelques astuces. Après, voilà, il y en a plein d'autres et je pense que juste un live, c'est pas assez. J'ai aussi passé justement la parole à mes collaborateurs, si on peut dire. Et je pense que ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, je vous remercie. Du coup, tu choisis qui? On va faire Alex. Allez, Alex, pour changer. Allez, ça part. Bah écoute, j'ai un conseil, c'est simple. Devenez riche. Voilà, c'était mon conseil. Donc, Betty, à toi la parole. Non, en vrai, plus exactement, en fait, si je vous montre ça, c'est simplement parce que, bon, c'est vrai que le titre est très accrocheur, hein, c'est simple, mais c'est simplement pour vous dire que le confinement, c'est un moment, on va dire, où on se retrouve avec soi-même, où on va être souvent, on va dire, peut-être confiné un peu dans une seule pièce ou dans un appartement, où on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir un jardin ou vraiment de pouvoir peut-être être en forêt pour se décompresser et tout, c'est on se retrouve avec soi-même. Et donc, pour moi, une des choses que, en tout cas, je trouve qui est importante, c'est par exemple de lire des livres. Voilà, j'ai appris par exemple à faire de la lecture rapide. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais ça permet voilà, de lire des livres on va dire de 200 pages en une heure avec un certain taux de compréhension. Bon, j'ai pas encore le taux de compréhension maximal qui est 80%, mais ça vient au fur et à mesure du temps. Mais la chose, c'est que le fait de lire, c'est qu'on peut se retrouver vraiment avec soi-même et ça vous permet de développer des compétences, comme Guillaume l'a dit, le fait de même de suivre des formations, des vidéos YouTube, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des livres ou parce que votre libraire est fermé pour telle ou telle raison, bon, c'est le confinement. Mais voilà, c'est un livre que, en tout cas, je vous recommande si c'est pour faire un point sur votre situation financière de Rami Sethi. C'est simple, voilà, il coûte 25 €. Bon, c'est un certain investissement quand même, mais franchement, c'est un livre qui est que du concret.
C'est vraiment comment gérer son argent de A à Z, que ce soit revoir ses cartes de crédit, ses comptes en banque et créer un système automatisé qui va faire que quand vous avez tant d'argent qui rentre, et ben, votre argent va être dispatché à certains endroits. Et donc, il y en aura une partie pour l'investissement, une partie pour votre épargne, pour justement, peut-être pour acheter un bien immobilier, votre nouvelle voiture, ou, que sais-je, par exemple, un voyage. Donc, vraiment, ça va être se retrouver à ce niveau-là. Et je pense qu'une chose qui est très importante, c'est prendre du temps pour soi, pour se remettre en question et faire un point sur sa situation, que ce soit financière, parce que voilà, c'est mon domaine, mais même sa situation de vie, de se dire, est-ce que ce que je fais au quotidien, parce que forcément, comme on est confiné, on a du temps, on va pas être, voilà, comme disait aussi Guillaume, c'est qu'on va pas avoir de transport. Donc, au lieu de transformer ce temps, bah, on peut le faire, on peut bien faire du sport, mais on peut faire aussi du temps pour avoir de la réflexion, de se dire, OK, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je suis aligné avec ça? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que j'aide les gens quand je fais ça ou pour moi, ça n'a aucun sens? Et peut-être, c'est peut-être le meilleur moment, ça peut être aussi un bon moment peut-être pour prendre une autre voie totalement différente, sachant qu'aujourd'hui, avec les business en ligne, l'investissement, l'entrepreneuriat en ligne, on peut partir concrètement de zéro et on peut tout construire. Donc, je pense que ça peut être une des solutions et même faire un point sur sa situation financière parce que voilà, à force d'échanger, il y a plein de personnes qui prennent pas forcément le temps de faire un point, de dire OK, qu'est-ce que je dépense en assurance, qu'est-ce que je dépense. Il y a des choses, il y a des dépenses qui sont obligatoires, il y a des personnes qui payent beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que je fais aussi ma formation en tant que conseiller financier parce que c'est ce qui me permet de faire économiser concrètement des centaines, voire des milliers d'euros à l'année pour certaines personnes. Notamment, je dis ça comme ça, mais ma mère, en fait, concrètement, elle paye une assurance de malade depuis des années et je connaissais rien. Et en fait, concrètement, je me dis, elle se fait avoir, mais de dingue. Et là, je suis content parce qu'on va pouvoir trouver une solution pour ça. Et donc, ça va pouvoir l'aider. Et ça, j'en suis trop content. Donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de partager. Et notamment, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à des conseils financiers gratuitement et sans engagement. Et ça, je donne l'information parce que normalement, des analyses financières de votre situation financière, ça coûte plus de 200 euros. Donc, je partage quand même cette information qui peut aider, on va dire, en ces temps de confinement. Donc, voilà si j'avais des conseils à donner. Tu donnes la parole à qui, Alex? Allez, Betty. Papa. Alors, moi, mes conseils que j'ai à donner par rapport au business, c'est que peu importe où vous êtes, que ce soit en business, en télétravail aujourd'hui ou dans la vie de salarié, que l'on connaît tous dans le modèle de salarié au niveau du business model, vous pouvez très bien commencer l'entrepreneuriat en ayant aussi des bases, j'ai envie de dire, accessibles. Pas forcément penser que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inaccessible. Vous avez tout ce qui est marketing relationnel, qui est un business model d'entrepreneuriat assez accessible à tout le monde. Il suffit simplement de vouloir chercher le secteur d'activité qui vous parle le plus par rapport à vos valeurs, de trouver une société aussi qui vous parle. Puis il existe des académies, hein, je pense notamment à la Networker Academy qui forme les gens dans le marketing relationnel. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir que, comme le disaient mes collaborateurs, vous avez le droit à des formations. Formez-vous, prenez ce temps pour vous former, pour performer ce que vous avez déjà en acquis ou ce que vous ne savez pas. Il faut savoir qu'en plus, en ce moment, vous avez le droit aux aides de l'État. Vous avez le droit d'utiliser aussi vos CPF et puis vos DIF, puisque les DIF, si vous ne le savez pas, vont être enlevés au 31 décembre de cette année. Donc, si jamais vous en avez, généralement, les gens ont entre 1800 et 3200 euros de droit à la formation sans même le savoir. Pour ça, c'est tout simple, hein. Vous allez vous connecter sur moncompteformation.gouv.fr et vous allez avoir le montant de vos droits. Donc ça, c'est toutes des choses accessibles qui vous est permises pendant le confinement de pouvoir justement en profiter. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui soit de se former au niveau des réseaux sociaux pour ma part, au niveau du financier ou au niveau de plein de choses, mais vraiment, des formations, il en existe beaucoup. Alors, moi, le sport, les copains, je ne suis pas sportive pour 3 sous. Alors, je ne vais pas aller vous dire de faire du sport parce que je ne serais pas crédible, mais alors, franchement pas. Mais par contre, je peux vous dire de penser plus intelligemment. Lorsqu'on voit aujourd'hui tous les gens qui se ruent sur les rayons
par peur de manque. C'est juste un mauvais état d'esprit et il suffit juste de calculer stratégiquement comment mieux gérer son temps grâce à l'organisation, comme le précisait Guillaume, parce que l'organisation avec un agenda, c'est primordial. Le fait de ne pas rester en pyjama toute la journée, le fait de se booster, le fait de commencer à travailler sa visibilité sur la toile et sa communication, puisqu'il y a des façons de communiquer pour attirer la clientèle et les prospects à soi. Donc, ce qui est important, c'est surtout de attirer, engager, convertir. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des pages avec 5 000 ou 10 000 follow. Si derrière, ce n'est pas des clients, mais juste des likes, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Il ne faut pas privilégier la quantité à la qualité. Moi, c'est ce que je prône. En tout cas, mes collaborateurs donneront un avis, mais je pense qu'ils pensent pareil. Je pense que c'est hyper important. Monter une communauté, ça peut partir de 10. Vous n'êtes pas obligé de forcément partir sur des gros chiffres comme les influenceurs parce que vous n'êtes pas un influenceur et que vous êtes là pour un modèle d'entrepreneuriat et un modèle de business model qui vont correspondre à vos valeurs et à vos envies. Après, il y a un truc primordial aussi à faire, c'est où est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous vous voyez dans 3 mois? Où est-ce que vous vous voyez dans 6 mois, dans 1 an et dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez votre vie sur le long terme? Puisque l'entrepreneuriat, ça ne se bâtit pas sur une semaine et on n'a pas de résultat au bout de 3 semaines et on ne devient pas millionnaire à la fin du livre. Donc, du coup, non, mais ça se travaille. Oui. Tu es bien d'accord Oui. avec moi, ça se travaille. Non, oui, Tu bien peux, sûr, bien tu, sûr. tu peux pas dire aux gens, tu vois, donc le livre, il a l'air super intéressant. D'ailleurs, je vais le prendre. Mais tu peux pas dire aux gens à la fin du livre, enfin, on peut pas leur laisser espérer ça. On peut pas leur dire à la fin du Non. livre, tu auras de quoi t'acheter une maison. C'est pas possible. Parce que si derrière, tu n'as pas de travail, si tu n'as pas d'organisation, si Non. tu n'as pas les reins solides et le mindset d'entrepreneur, il n'y a que 3% des gens qui réussissent. Les autres, généralement, soit stagnent au premier échelon parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes pour avancer, soit abandonnent par découragement parce qu'ils se disent j'y arriverai pas, donc c'est un gros manque de confiance en soi, mais là, ça se travaille. La chaîne de David Laroche, elle est en libre accès. Il y en a beaucoup d'autres, hein, comme Max Pesicini, qui a également une chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir ces gens-là, vous pouvez les écouter. Il y a plein de grands noms comme ça que vous pouvez écouter librement depuis votre smartphone avec des écouteurs, en faisant la vaisselle ou en faisant autre chez vous, en vaquant à vos occupations ou en faisant du sport pour les plus téméraires, pour ceux qui y arrivent. Moi, rien que la vue du jogging me fatigue, mais, mais, bon, après, voilà. Mais ça, c'est hyper important. Le mindset se travaille, le business model se travaille. Il ne suffit pas de se dire demain, je veux devenir entrepreneur. J'ouvre un compte Insta, j'ouvre un compte Facebook, j'ouvre une boutique sur Internet, et puis bah, vas-y, c'est parti. Si tu n'as que 3 stylos à vendre, tu n'iras pas bien loin. Donc, du coup, il faut vraiment un plan marketing derrière, il faut une vraie stratégie et il faut une vraie organisation. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, moi, je trouve que c'est important de prendre ne serait-ce que des bilans de consultation gratuits. Euh, c'est gratuit. La plupart de nous, entrepreneurs, on offre justement ces calls d'information de 15-30 minutes. On fait un point avec vous et on peut vous orienter. Même si ce n'est pas forcément dans mon business, mais je peux très bien vous orienter vers Guillaume ou Alex ou Vincent, si selon le business model que vous aurez choisi. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, il y a une vraie stratégie. Il faut arrêter la négativité. Vraiment. Arrêtez de relayer la négativité, arrêtez de relayer les fake news parce que franchement, ça devient épuisant, c'est du grand n'importe quoi. Il y a tous ceux qui restent bloqués focus sur la chaîne numéro 15, que je ne vais pas citer par politesse, mais vraiment arrêtez de relayer et de croire, de plonger dans tout ce qu'on vous dit ouvertement la tête basse comme une autruche, puisque tout n'est pas vrai et tout l'effet médiatique est aussi fait pour attirer le public. C'est pas forcément, il ne faut pas comprendre les choses à demi-mot, il faut aussi les décortiquer. Parfois, lorsque vous partagez un article, il est négatif, le titre est accrocheur, mais lorsqu'on lit l'article réellement, on se rend compte que ça n'a rien du tout à voir avec le titre. Donc, du coup, il y a de la déception derrière, donc ce n'est pas forcément pertinent. Construisez-vous vraiment une image d'entrepreneur, une image de professionnel. Arrêtez de partager
si vous avez votre profil perso, il doit rester personnel. Vous ne pouvez pas mélanger le perso et le pro. Enfin, je veux dire, c'est un peu brouillon. C'est pas très stratégique. J'essaye d'avoir du tact parce que c'est quelque chose que je n'ai pas non plus. Donc, je vous le dis. Donc, mais vraiment, c'est vraiment hyper important d'avoir une stratégie de contenu au niveau des réseaux sociaux, une stratégie de publication. Sur Instagram, c'est un réseau visuel. Donc, vous ne pouvez pas y mettre des montages n'importe comment, puisque c'est n'importe quoi. En plus, c'est moche. Mais comment il faut vraiment travailler votre visuel et attirer vos abonnés. Ne rigole pas, c'est la vérité. Franchement, tu me penses ça aussi. Des fois, tu as des trucs, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais il y en a partout. Il y en a tellement partout sur l'image, tu ne sais même plus où ce qu'il faut regarder. Mais c'est vraiment hyper important. Il y a des gens que j'ai vus cette semaine sur leur compte de réseaux sociaux qui partagent des articles de presse sans avoir été vérifier la source. Et du coup, la source, elle date de 2014, on est en 2020, donc j'ai envie de te dire, pas trop l'intérêt là, donc c'est un peu du n'importe quoi. Donc tu perds de la crédibilité. Et la crédibilité sur Internet, c'est hyper important de continuer de la travailler parce que lorsque vous l'avez travaillé en ligne, c'est les gens de dehors qui vous suivent qui viendront discuter avec vous dans la rue pour vous demander justement par rapport à votre business model comment eux peuvent évoluer. Donc ça, c'est vraiment hyper important et je trouve que c'est à travailler dès maintenant d'ailleurs, pas hier ni demain, maintenant. Là, juste après aller faire un tri au mur parce qu'il y a plein de trucs à virer. Il y a plein de trucs pas beaux. Donc voilà, je suis très bavarde. Hein. À toi, Vincent. C'est bien, j'ai des concurrents. Ah ouais, c'est vrai. Mais le business, c'est intéressant. Une fois que tu es passionné par ce que tu fais, parce qu'il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat ou un métier parce que tu dois faire un métier. C'est pas, c'est un peu terminé l'époque où nos parents nous envoyaient faire des études et tu disais, c'est genre t'es forgeron de père en fils pendant 28 décennies et parce que c'est comme ça dans la famille depuis les armoiries de Louis XIV. Aujourd'hui, tu as la chance d'être dans l'ère du digital aussi, d'être dans l'ère de l'entrepreneuriat, d'être dans l'ère du business model financier et de choisir ta voie et de choisir avec qui tu veux travailler. Tu as ce luxe aujourd'hui. Maintenant, il ne faut juste pas te tromper de personne. Sinon, dans la merde. Mais non, là voilà, t'en mort. Je te laisse la parole. Alors, j'essaye, hein, c'est un challenge pour moi aussi. Hein. Vous avez invité une femme. On s'est bien connu que les femmes sont des pipelettes, non? On n'en invite pas deux la prochaine fois. Je rigole. Et donc, du coup, alors moi, je vais répondre à la question, mais je vais essayer de répondre de manière concise et précise pour justement revenir sur une question que j'ai lue effectivement dans les commentaires et que je trouve super intéressante et je pense qu'on va rebondir pour donner chacun son avis dessus. Je pense que ça, ce sera aussi intéressant d'interagir avec les personnes. Allez, je vais donc, moi, j'ai déjà noté en fait ce que je voulais dire. Alors, je vais être assez rapide et concis parce que vous avez déjà dit pas mal de choses, donc il me reste pas beaucoup de choses. Donc, s'il me reste plein encore, j'ai plein de choses. Non, je rigole. Donc, première des choses, vous l'avez tous plus ou moins dit. Moi, je dirais travailler son pourquoi. Voilà, pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire sa vision, sa stratégie. Voilà, pourquoi on fait les choses. Alors, moi, ce que je dis effectivement dans mon domaine de la multibancarisation, ce que j'apprends à mes élèves, dans son pourquoi, il y a également plusieurs niveaux. Finalement, il y a ce que j'appelle les désirs en premier. Après, il y a les projets et après, il y a les rêves. Donc, on peut les atteindre au fur et à mesure. Et l'idée, c'est justement de ne pas essayer d'atteindre directement le rêve, comme tu l'as si bien dit, Betty, parce que sinon, on va droit dans le mur, parce que le rêve, il est là. Et là, on va droit et on s'éclate. Donc, c'est d'aller plutôt étape par étape, c'est-à-dire d'abord le désir qu'on va atteindre et on est déjà heureux d'avoir atteint quelque chose. On est sorti de sa zone de confort et on s'est fait un petit plaisir qu'on n'osait pas se faire. Après, boum, un projet qu'on va commencer à mettre en place. Et ensuite, le rêve qu'on va atteindre, mais au fur et à mesure. Donc ça, prendre une feuille, et simplement marquer désir, projet et rêve et écrire ce qui nous passe effectivement par la tête, un ressenti. Ce que je conseille également de le faire, c'est quand on se lève le matin. Quand on se lève le matin, effectivement, c'est le moment où on démarre la journée. On démarre, d'ailleurs, il y a un livre qui dit, donc c'est dans l'audace de vivre, c'est qu'à chaque fois qu'on s'endort, on meurt. Et à chaque fois qu'on se réveille, c'est une nouvelle vie et on revit. C'est comme une résurrection chaque matin. Et c'est vrai parce que chaque matin, on a un jour de moins. Enfin, quand on s'endort, on a un jour de moins dans sa vie. Et je dirais quand on se réveille, c'est ce jour-là finalement qu'on démarre, mais avec un jour de moins derrière. Donc du coup, c'est une nouvelle vie à chaque fois. C'est à ce moment-là de savoir qu'est-ce qu'on veut
pour cette nouvelle vie. Et donc, c'est là où on a vraiment les idées qui vont arriver. Moi, je vais essayer de prendre dans la matinée. Donc, le matin, donc écrire ce que je viens de dire. Après, faire cette visualisation, c'est-à-dire prendre ces feuilles-là après et puis peut-être les séparer en 3, les mettre sur des murs pour les avoir tous les matins en face de soi et pour pouvoir justement les compléter au fur et à mesure de son avancement. Donc ça va faire du bien et puis c'est quelque chose qui va nous protéger dans les moments où ça va être difficile parce que quand on va relire pourquoi effectivement on va faire les choses, ben justement on ne va pas cracher, on va rebondir. C'est comme un airbag sur lequel on va rebondir, un petit trampoline. Ça, c'est intéressant. Également le sport. Alors, Betty, moi, personnellement, j'en fais, mais pas en ce moment. Et justement, je me bats contre moi pour me remettre à faire du sport. Donc, effectivement, il faut en faire. Moi, j'ai fait 10 ans de boxe française et j'ai effectivement, depuis 5 ans, fait pas mal d'autres sports. Mais c'est très important et encore plus en confinement pour simplement qu'on se sente vivre, vibrer. Et c'est ce qui est super intéressant, je dirais, dans le sport, c'est que c'est à ce moment, on vit le moment présent. On est dans le moment intense présent. D'ailleurs, Guillaume qui fait aussi les marathons et qui court. Donc, je pense que pendant qu'il court, il doit avoir plein d'idées dans la tête qui va à fond, génère toute cette énergie. Eh bien, c'est là où, en fait, on va faire je dirais, le vide et qu'on va pouvoir récupérer des nouvelles énergies et repartir à zéro et justement se remettre en question et que là, ça va être vraiment tip top. Il y a également la méditation qui peut faire effectivement sans l'effort physique, mais qui veut permettre également de faire cela, qui est très bien aussi. Ensuite, après le sport, ben également une bonne hygiène, je dirais, d'alimentation, parce que ça aussi, c'est très important, parce que si jamais on mange, je dirais, ben, n'importe comment, on va se sentir alourdi, on va dormir. La digestion, c'est comme m'a dit effectivement mon ami Alexis Darmingo, qui m'a dit que l'activité qui prend le plus comment je peux dire ça, qui est le plus… dans notre vie, qu'on prend le plus, c'est pas le sport en fait qui nous prend le plus de temps, enfin d'énergie, voilà, c'est la digestion. Donc déjà, si on mange mieux, eh bien, on pourra effectivement travailler mieux également, aller de l'avant. Ensuite, j'essaie de faire vite parce que j'ai tout listé. J'ai listé aussi tout ce que vous avez dit aussi. Donc, une to-do list, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on démarre aussi la journée, qu'on sent bien, faire une to-do list, c'est-à-dire mettre ses priorités, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'agenda, c'est-à-dire qu'il y a des priorités et faire d'ailleurs des actions qui sont les plus contraignantes et qui nous embêtent dès le départ, comme ça, c'est fait. Et après, on est heureux pendant toute la journée parce qu'on a fait je dirais, les tâches. Les tâches qui sont un peu contraignantes, c'est les tâches qu'on va travailler sur du moyen à long terme et qu'on n'a pas envie de faire. Et voilà, et une fois qu'on a fait ces tâches-là, ben même si d'ailleurs on ne les a pas terminées, ben on sera déjà heureux d'avoir avancé dessus. Et le lendemain, on va continuer et on va le faire petit bout par petit bout, manger effectivement l'éléphant avec la petite cuillère, l'idée par rapport à cela. Ensuite, je termine par 3 autres points. Point sur les ressources, sur ces ressources de démarrage. C'est-à-dire que maintenant, je passe sur le côté un peu financier. Fais le point sur tes ressources. Est-ce que tu as des ressources à l'heure actuelle? Oui ou non? Si tu as des ressources, comment tu peux effectivement les utiliser? Des ressources, alors ça peut être des ressources financières, mais également des ressources en temps. Là, fais-toi le point. Peut-être aussi que tu es, je dirais, une personne en couple avec des enfants, que tu as combien de temps, je dirais, à utiliser dans ta journée, parce que ce n'est pas toujours évident, même si tu es en confinement. Et si jamais tu n'as pas effectivement une famille sur le dos, et sur le dos, enfin… accompagné aussi, c'est pas forcément qu'un poids, excusez-moi. Donc, effectivement, et donc ce que je veux dire par là, c'est que le temps que tu as et l'argent que tu as, comment tu peux, je dirais, le convertir le plus rapidement possible et de manière de qualité. Ça ne sert à rien d'aller vite, mais il faut surtout aller loin en consolidant. Mais combien tu peux utiliser tes ressources financières et en temps le plus rapidement possible dans des bonnes conditions. Mais fais le point déjà sur qu'est-ce que tu as aujourd'hui, ressources financières et en temps tous les jours, comment tu peux l'utiliser. Ensuite, les 2 derniers points. Alors moi, plus particulièrement dans la multibancarisation, si tu fais de la multibancarisation, c'est contacte un max de personnes pour prendre des nouvelles de ces personnes et voir si tu peux les aider. Donc, simplement, on ne parle pas forcément de multibancarisation. Tu prends des news et si tu vois que la personne, elle a un besoin, eh bien, à ce moment-là, déjà, tu peux jauger que tu as des personnes que tu peux aider. Et toi, tu peux te faire un vivier de personnes que tu sais que c'est des personnes que tu peux aider. Et à ce moment-là, donc, tu contactes un max de personnes, ce qui te fait vachement bien aussi pendant cette période parce que justement, tu reprends des nouvelles de plein de personnes. Et puis, elles ne peuvent pas dire qu'elles sont en train de travailler ou qu'elles sont bloquées parce que, bon, quoique, confinement, on travaille aussi pour certaines personnes, mais ce sera plus simple déjà de les avoir. Donc, déjà, fais le point en contactant un max de personnes et ça va te permettre d'augmenter effectivement tes résultats, forcément, puisque tu auras plus de personnes à aller aider. Et surtout, une chose, si tu n'as pas démarré à te former, parce que en fait la formation c'est quoi? C'est un accélérateur de réussite parce que tu vas simplement capter en fait l'expérience de ton formateur que tu vas condenser, c'est-à-dire que lui il aura mis des années à avoir tout ce savoir, il va te le condenser en quelques heures. Oui, tu vas payer, mais combien tu vas gagner de l'autre côté? C'est l'idée. Donc maintenant que tu as fait finalement ton potentiel de vivier de personnes que tu peux aider,
pense à la question, et moi, c'est ce que je dis dans la multibancarisation, qu'à chaque personne que tu t'y prends mal, c'est un billet de 500 €, que tu es en train de cramer. Parce qu'effectivement, si tu t'y prends mal, tu n'ouvres pas tous ces comptes et tu ne gagnes pas cet argent. Donc là, je suis parti effectivement sur le côté concret de la multibancarisation. Maintenant, je termine là-dessus. Je terminé. Maintenant, je vais aller poser la question sur le commentaire et on va avoir, il nous reste à peu près 10 minutes. J'ai mis le chrono. Bon, j'ai pris un peu large. Je vais laisser 2 minutes chacun à chaque personne pour répondre aux commentaires de la personne. Je dirais, alors c'est Anne, je dirais, qui a posé cette question. Donc, la question est la suivante. Alors, chaud. Je viens de le mettre en direct. Si ce n'est pas beau, ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Le temps, c'est de l'argent. Devenez riche. Que pensez-vous des dérives de ces mots? On en mesure les très graves conséquences dans le monde et sur les autres, le vivant. Certaines sont prêtes toutes à s'enrichir et toujours plus. Je lis de l'autre côté. Qu'en pensez-vous? Comment trouver le juste équilibre, justement, le juste investissement? Allez, là, je ne sais plus. Voilà. Donc, je laisse repartir à l'envers. Et là, je vais mettre un petit chrono pour que chacun en ait sa quantité de temps parce qu'il ne nous en reste plus beaucoup. Donc, à 2 minutes chacun. Et on repart de la fin. Donc, c'est Betty. À toi de jouer. On t'écoute. 2 minutes chrono. Je dirais simplement à Anne de trouver le juste équilibre déjà en choisissant les personnes avec qui elle veut travailler. Déjà d'une part, trouver un équilibre, il ne faut pas partir vers les marchands de sommeil, il ne faut pas partir vers des gens qui promettent mondes et merveilles sans avoir vérifié la qualité de leur travail. Aller chercher aussi les témoignages des gens qui ont déjà travaillé avec ces personnes pour justement avoir de la preuve sociale des vraies personnes avec qui vous pouvez interagir. C'est hyper important. Moi, je sais que mes élèves Instagram interviennent généralement dans mes témoignages. Ils sont présents régulièrement, je les mets régulièrement en avant parce que ce sont de vraies personnes, ce sont de vrais entrepreneurs qui ont réussi grâce à moi. Donc, du coup, allez vers ces personnes avant même d'aller vers le formateur ou vers l'entrepreneur avec qui vous avez décidé de travailler. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est vraiment un point que je souligne et pour ma part, je pense que c'est un point important. Vas-y, Alex, je te laisse la parole. Oh là là, en 1 minute chrono. Trop fort. La pression. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en fait, si je fais mon travail, c'est parce qu'en fait, la finance, concrètement, c'est un monde de pourri. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est insolent quand on regarde certaines affaires et tout, c'est n'importe quoi. Et en fait, si je fais ça, c'est justement parce que j'ai envie de redonner de l'éthique et changer un peu les choses, justement, pour trouver un équilibre. Du fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont juste regarder le profit et ils vont pas regarder leur impact. Et c'est bien d'avoir justement un équilibre. Et moi, mon but, c'est justement de créer, on va dire, un réseau d'investisseurs aussi également, où si les gens, ils savent gérer leur argent et qu'ils puissent, on va dire, s'enrichir, si demain, par exemple, on est un groupe de 1000, 10 000 et peut-être plus de personnes, mais chacun a une puissance d'investissement peut-être de 1000 ou 10 000 euros, et ben peut-être qu'on peut lancer des projets avec plusieurs centaines, voire millions d'euros. Et donc, on peut avoir un impact, le fait qu'on ait de l'argent. Et cet argent-là, bah après, il faut savoir bien s'en servir, ça reste un outil. Et donc, pour ça, moi, ma vision, c'est de pouvoir développer des sociétés qui soient économiquement viables, parce que sinon, ce n'est pas une société, c'est une association. Deuxièmement, qui soient basées sur l'environnement, qu'on puisse respecter ce qui nous entoure. Et troisièmement, sur le social, qui soit vraiment basé sur l'humain et que ça apporte une réelle valeur. Et que quand une personne travaille, elle se dise je sers à quelque chose et j'en suis content et j'ai envie de développer ça. Donc, c'est vraiment ma vision par rapport à ta question. Et je te laisse la parole, Guillaume. Du coup, je vais répondre à ma copine, puisque c'est elle qui a posé les questions. Donc, encore merci d'avoir posé les questions et merci d'être avec moi depuis le début aussi. Le temps, c'est de l'argent. C'est vrai que la manière dont on peut le dire, ça peut paraître très capitaliste. Je pense qu'en fait, on est dans une société, notamment en France, je vais répondre à sa première remarque, où en fait, on travaille pour l'argent, en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je ne dis pas à tout le monde, je n'ai pas envie de faire de généralité. Il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et ça, c'est super chouette. Et donc, forcément, à la fin du mois, ils font un salaire. Des fois, la fin du mois, pour certains, c'est 15 du mois. Donc, malheureusement, oui. Après, le temps, c'est de l'argent. En fait, il y a tellement de distractions aujourd'hui, tellement de divertissements qu'il faut faire attention de ne pas tomber en fait, dans ce piège. En fait. Dans ce piège de je ne critique pas Netflix, je regarde un film par semaine, il n'y a pas de problème. Mais tomber dans ce piège qui fait qu'en fait, ça peut devenir un peu. On a beaucoup de gens qui passent leur temps, je suis étudiant, devant Instagram et Facebook à scroller. Donc clairement, oui, le temps, c'est de l'argent. Je ne vais pas dire ça, mais le temps, c'est de la productivité, je dirais même. Il faut rendre son temps productif. Après, devenir riche, qu'en pensez-vous des dérives de ces mots?
on en mesure très grave les conséquences. Donc, c'est ce qu'il disait Alex, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Donc, effectivement, si on investit dans des choses qui font forcément du mal à des animaux ou à des êtres humains ou je ne sais pas quoi, bah forcément, là, l'outil n'est pas forcément bon. Après, aujourd'hui, je pense qu'on a tous une raison quand on se lève le matin. On ne se lève pas pour l'argent. Enfin, j'espère en tout cas pour tout le monde ici. Et je ne pense pas si nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais on se lève pour un pourquoi. C'est ce qu'il disait Vincent. Il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a l'argent. C'est l'outil, l'argent, tout ce qu'on peut faire avec. Moi, personnellement, payer des vacances à ma famille ou payer des restos à mes amis ou des choses comme ça, c'est énormément de gratitude. Mais c'est voilà, ce qu'on fait réellement avec l'argent. Et comment trouver le juste équilibre, le juste investissement, c'est-à-dire c'est à toi de te dire ce que tu as réellement besoin. Je ne dis pas qu'il faut beaucoup d'argent. Justement que non, mais ça dépend de ce que tu veux réellement. C'est-à-dire qu'il faut te dire, voilà, moi j'ai besoin de ça par mois. Si ça te suffit, ok, on a tous notre propre définition de la liberté financière. Il y en a, ils vont se dire, c'est 10 000 euros par mois. Il y en a, ils vont se dire, c'est 5 000 euros par mois, 1 000 euros par mois. Chacun a sa propre définition de la liberté financière. Voilà, je m'arrêterai là et je passe la parole à Vincent. Ça tombe bien parce que tu commençais à être pixelisé. Donc, si tu bougeais trop, là, c'était… En tout cas, c'est top. Au niveau des délais, vous êtes tous top parce que vous n'avez pas dépassé. Donc, c'est à moi de jouer le jeu aussi. Boum, je viens de mettre 2 minutes. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler beaucoup, mais là, je vais essayer de parler cash, rapide et efficace. Je vais être un peu dur, moi, dans mes mots. C'est si aujourd'hui… Effectivement, on pense que le temps, c'est de l'argent, mais effectivement, avec ce côté justement un peu capitaliste, comme tu l'as dit justement, Guillaume, ben moi, je vais te dire, toi qui regardes cette émission, c'est, je dirais, ta faute si tu l'utilises mal. Parce qu'en fait, tu vas chercher pour les mauvaises raisons. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu fais les choses pour l'argent ? Ou est-ce que tu fais les choses parce que justement, tu y trouves un plaisir à l'intérieur et que c'est important pour toi de faire ces choses-là ? C'est-à-dire que si tu fais les choses pour l'argent, eh bien, cette phrase, tu vas mal, effectivement, je dirais, la ressentir. Si tu comprends que maintenant, le temps, effectivement, tu gagnes de l'argent avec, ce qui te permet de préserver ta vie privée et les choses qui sont importantes pour toi, et pour justement atteindre ce pourquoi c'est important pour toi, et que tu utilises cet argent comme un outil, eh bien, à partir de là, tout se passera bien. Et donc, si jamais tu veux effectivement que tout se passe bien et trouver un juste équilibre, ce qu'a dit effectivement Betty, elle a entièrement raison, va te renseigner. Et arrête, entre guillemets, de suivre. Et là, je suis un peu dur, mais bon, là, je caricature, on va dire, la personne qui fait ça, mais ça se trouve, elle n'est pas en train de regarder cette émission, sinon tu ne serais pas là, entre guillemets, si tu ne venais pas justement, tu es en train de venir te renseigner. Mais ce que dire, la personne qui ne va pas se renseigner, qui va suivre comme ça, comme un mouton, mais d'un côté, c'est sa faute parce qu'il ne prend pas le temps de faire bien les choses. Il veut aller vite. Et comme on n'a pas arrêté de le dire depuis le début de l'émission, si on est là, c'est pour donner du contenu, pour faire quelque chose de qualité. Quand on fait choses, on les fait bien ou on les fait pas. Donc finalement, c'est juste une question d'état d'esprit. Et la personne, effectivement, qui ne prendra pas ses responsabilités parce qu'elle ne prendra pas le temps nécessaire pour, je dirais, donner de la qualité à ce qui est important pour elle, son pourquoi et d'aller chercher de l'information derrière, c'est sa faute, c'est sa responsabilité. Et ce n'est pas la faute, entre guillemets, aux personnes qui vont donner de l'info, mais que, je dirais, on va lui prendre un extrait de ce qu'il va dire ou à un moment donné et qu'on va lui dire « Ah oui, mais ça ne me va pas. » Oui, mais c'est à toi de voir l'ensemble des choses et de prendre le temps de faire bien les choses comme nous, on l'a fait. Parce que nous, on a été également à ta place et on a eu cette situation. Et on a pu aussi se tromper parce que c'est de cette façon aussi qu'on a appris, mais surtout, on s'est remis en question pour repartir dans des bonnes conditions. Donc, simplement aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Je dirais, le temps, c'est de l'argent sera mal compris si on a les mauvaises intentions, je dirais, derrière. Voilà. Ben, ça fait 2 minutes 30, j'ai dépassé, je suis un mauvais élève. Donc, maintenant, les copains, il est 20h, comme on a dépassé un tout petit peu, je voudrais qu'en 1 minute chrono, vous me dites ce que vous avez aimé dans cette émission, vous aussi, effectivement, dessus. On repart de la fin. Guillaume, c'est parti, en 1 minute chrono. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le temps déjà il est passé vite, donc c'est plutôt cool. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir connaître Alex, Betty, aussi de voir quelques commentaires là sur le côté. Et franchement, j'espère vraiment que vous allez revoir le replay pour les personnes, parce qu'on est mardi soir, peut-être qu'il y a un match de foot à ce soir-là, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez autre chose à faire. Mais vraiment, prenez le temps de regarder parce qu'il y a des conseils simples qui sont applicables au quotidien. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Et je trouve cette émission très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Et j'ai hâte pourquoi pas une prochaine fois. Voilà. Je te remercie Vincent d'avoir en tout cas organisé ça. Alex? Yes. Bah écoute, déjà merci encore pour l'invitation. Comme c'est mon deuxième live justement avec toi Vincent ici. Donc ça déjà, un gros remerciement à toi, ça fait vraiment plaisir. Donc le fait de, comme dit Guillaume, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir partager notre expérience et même
le fait de rencontrer de nouvelles personnes, c'est des intervenants, c'est toujours très enrichissant. On en prend toujours. Et puis, je dirais que même moi, en fait, ça fait qu'on partage en fait entre nous et on s'enrichit toujours plus. Et puis, ça nous permet aussi de nous améliorer. Et puis aussi, même le fait de faire un live, pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais pour d'autres personnes, c'est aussi toujours un défi. Maintenant, pour moi, ça devient anodin. Donc, vraiment, c'est un peu comme si on était en famille, entre amis. Et ça, j'en suis content aussi parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais en tout cas, le petit tip que je dirais, c'est que si vous avez l'occasion de faire des stories et que peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, et ben, essayez de faire une petite story juste pour partager. Voilà un moment que vous avez trouvé peut-être pertinent, une petite information comme ça, un petit tips. Ça pourra vous permettre peut-être d'avancer, peut-être de même faire avancer les autres. À toi, Betty. Betty, à toi de jouer. Ben, merci à toi de m'avoir invité. J'ai adoré partager, de connaître de nouvelles personnes aussi. J'aime bien donner aussi mon point de vue, hein. Je suis une femme, je crois que c'est inné chez les femmes. On adore mettre notre grain de sel quelque part. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant. Non, mais concrètement, il y a aussi l'entrepreneuriat est aussi un bon nombre de féminins aussi. Je pense que c'est aussi important de représenter aussi la gente féminine là-dessus, sans sexisme, hein, mais voilà, l'entrepreneuriat est aussi grandement mené par de très grandes femmes. Donc, c'est important de le souligner. Les tips, on les connaît. Comme disait Vincent, on a été à votre place. Donc, si aujourd'hui, à notre tour, on peut vous aider, on peut vous donner des conseils, ben, pourquoi pas. Il y en a plein les fils d'actu d'ailleurs, hein, pour nos parts. Donc, déjà, je pense que c'est important de nous suivre aussi sur les réseaux, puisque Vincent a partagé les liens et je pense que vous pouvez en apprendre aussi en nous suivant. Si vous avez encore cette appréhension de nous appeler. Donc, n'hésitez pas à faire des petits clics. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et puis, ben, peut-être que vous pourriez trouver une voix qui vous parle. Donc, du coup, voilà. Il rigole. C'est ça, le temps mort. C'est bon. C'est bon. Et je termine pour qu'on arrive à faire 60 minutes pour justement le mettre dans votre média qui est également Instagram. Je dirais que vous travaillez. Allez, je consolide et rapide. Donc, simplement, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'aujourd'hui, il y a du contenu. On apprend des informations intéressantes rapidement. Donc, c'est un condensé d'informations intéressantes sur plusieurs secteurs. Donc, on ouvre le secteur, on ouvre sa vision. Ensuite, on a également un réseau, finalement, qui se crée avec, finalement, on se lie les uns et les autres. Un réseau, que ce soit nous, en tant qu'intervenants, où on apprend à se connaître, mais vous, effectivement, qui regardez cette émission et vous voyez qu'il y a des personnes, en fait, de partout qui arrivent. Et également, augmenter sa vision de se dire, c'est comme si c'est un gros paquet cadeau finalement, les entrepreneurs, et il est de plus en plus gros parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur Internet et que c'est extra. Donc maintenant, effectivement, si tu veux t'éclater et que tu as trouvé d'ailleurs aussi une personne sympa, eh bien, va découvrir aussi cette personne au-delà de tout cela. Si tu fais partie effectivement des personnes qui me suivent et que tu as aimé justement une personne ce soir, je dirais… Ça a bugué. Ça bug. Il est tout figé. Du coup, voilà, tu parles plus que moi. Du coup, tu es tout figé. Du coup, on va meubler pour le temps que tu reviennes. T'as vu? Ah, super, ça a bugué. Donc, effectivement, tu cliques sur le bouton A pour Betty, B pour Alex, C pour Guillaume et D pour Vincent. C'est parti. Donc, voilà, tu vas sur les liens. Et donc, voilà, merci pour tous les intervenants. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission avec des personnes. Je dirais, on fera rencontrer toujours des personnes. Et puis… de tous les secteurs différents, des personnes effectivement qui sont plus ou moins aussi connues pour faire découvrir des nouveaux, mais également du nom effectivement qui regardent de plus en plus ces émissions. Il faut savoir que j'ai eu des contacts avec 2 personnes très très haut niveau qui disent waouh, on va commencer à regarder, etc. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur. Je suis heureux de tout cela. Merci à toutes et à tous. C'est parti. Merci. Le mot de la fin? Bisous. Chocolat. Bisous. Bisous. Ciao.